Mes très chers compatriotes, le président Paul Biya n'est pas un parvenu. Il a fait ses preuves. Personne ne peut le rivaliser en matière de politique. S'il avait connu le politologue spirituel Patriarche Nobel Congo, le Cameroun éviterait beaucoup de pertes en vie humaine. Ces innocents qui meurent pour rien, nos militaires qui meurent pour rien, parce que les Occidentaux qui tuent n'ont pas encore reçu le pouvoir de façonner une créature du bon Dieu. Nous ne pouvons pas chercher la paix dans la violence. Arrêtez de tromper notre Père de la Nation. Personne ne veut mourir gratuitement. Il est certain que les martyrs de l'Ouganda sont allés tout droit au paradis parce qu'ils ont accepté mourir pour une bonne cause. Dans cette période, le chef de l'État ne laisserait plus pourrir une situation avant de donner son point de vue, car un sous-préfet est le représentant du chef de l'État dans son arrondissement, quel qu'en soit son sexe. L'Académie française nous enseigne que le sexe féminin est à respecter. Madame la proviseure, Madame la docteure, Madame la sous-préfète, Madame la préfète. Pourquoi pas Madame la gouverneure? Le président Paul Biya donne le pouvoir aux femmes parce qu'elle est la mère de l'humanité. Vous devez savoir, les jeunes, vous n'êtes pas le fer de lance, car lorsque le fer se roule, il se casse. Vous êtes nos dignes successeurs, par vos mérites, pas dans la médiocrité, pas ceux qui attendent la mort de leur père géniteur pour le succéder, sans aucune connaissance au préalable. Je profite de cette opportunité qui m'est offerte pour dire à la jeunesse de s'intéresser à la vie politique de notre pays. Ça, c'est ce que le président Paul Biya vous demande. Qu'il faut oser, mes chers compatriotes. La démocratie est le pouvoir au peuple. Le contexte Ahidjo n'est pas celui de Biya. Elle peut garder ou conserver leur dignité et leur intégrité et leur sens de patriotisme très élevé pour devenir patriarche. En exemple de notre père de la nation, son excellent Paul Biya, devenu spontanément abbé d'Afrique, il ne s'agite pas. Il sait que plus tard, l'oiseau fait son nid et le porc n'a jamais dit qu'il est gras. Il est le président en exercice de la zone CEMAC. Nous l'avons nommé président d'honneur de notre association apolitique COTRAC. Par hasard, pas par hasard. Nous avons été inspirés des bons anges de Dieu. Le même bon ange qui a permis à l'évêque de prophétiser qu'il y aura un coup d'état spirituel. Les anges vont agir. Nous l'avons vécu le 4 novembre 1982. Gloire à Dieu. Paul Biya accomplira sa mission. Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, vous nous parlez de la démocratie. Le 13 septembre 1958, Ruben Umnyobe est assassiné dans son village natal parce qu'il luttait pour une bonne cause. Est-ce qu'il méritait la mort? Où est passée votre démocratie? Félix Moumé assassiné à Genève par un journaliste homosexuel, toujours commandité par la France. La France avait peur de la présence du président de l'UPC en Suisse, un pays neutre. La France avait estimé que Félix Moumé est allé en Suisse pour chercher à se positionner et acheter les armes pour venir au pays déloger leurs pions maliens, le dictateur Amadou Ahidjo. De même, le cas de Sylvano Olympio, président du Togo, que vous avez laissé abattre alors qu'il cherchait refuge dans votre ambassade.
Mes très chers Camerounais, au lieu de remercier le président Paul Biya qui a libéré l'insurrecteur Kamto avec ses alliés de Macky Sall qui prétendait nous faire vivre la période du 6 avril 1984, vous le traitez de tous les noms d'oiseaux. Vous le traitez de tyran. Mes très chers Européens, avril est un mois fétiche pour la France. Avril 1994 au Rwanda. Monsieur l'ambassadeur, à ma qualité de politologue spirituel, patriarche Nobel Congo, le président Paul Biya ne se reproche de rien. Ne le confondez pas à ses fils ingrats de lui Paul Ojola, qui fut fractionnaire, qui fut des fragmentations imposées dans la franc-maçonnerie. Le parrain de notre tout premier chef de l'État, le président souverain Paul Biya, est devenu abbé d'Afrique, le grand patriarche. Ce n'est pas qui veut est patriarche. Il est un lion indomptable, soutenu toujours par les bons anges de Dieu, alors que ses adversaires sont Caïn, les hommes lions, les adeptes du roi Hérode, qui ne voulaient pas de Jésus-Christ dans sa planète Terre conquise par le Satan en maître absolu. Ils en ont fait son royaume. Veuillez me contacter, monsieur l'ambassadeur. Je vous donnerai le A1 de mon champion, toute catégorie. Dans la ville cosmopolite qui m'a vu naître le 29 décembre 1949 à l'hôpital Akintini de Douala, j'ai la conviction que la seule mère nationaliste est Denise Fampou et la veuve Amugunuma, parce que l'une a hérité le sang patriotique de son feu père, Fampou Dagobert, que je viens de lui décerner le titre de patriarche à titre posthume. Tous les maires du RDPC doivent apprendre auprès de Denise Fampou et même auprès des femmes mères, car les mères ne sont que nos mères. Car elles sont la mère de toute l'humanité, quel qu'en soit son âge. Pour vous dire que l'époux est le premier fils de son épouse. Pour conclure spirituellement, si Ségolène Royal était chef d'État de la République française, le mariage pour tous ne serait pas légalisé. Et si le président Barack Obama n'avait pas signé le mariage pour tous, il n'aurait pas gagné son deuxième mandat. Alors c'est pour vous dire que mes très